Hello hello YouTube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel couture. Nous allons apprendre à coudre ensemble une poche plaquée que vous pourrez coudre dans de nombreux patrons Ma Petite Fabrique. On trouve le patron de la poche plaquée dans les patrons Ma Petite Fabrique. On imprime donc son patron et ensuite dans le tissu principal, on vient en découper le nombre de poches souhaitées. Pour le patron de la doublure, c'est très simple, c'est exactement sur la même planche. Donc on vient enlever les épingles sur notre poche dans le tissu principal. Et comme vous le voyez, donc la partie haute, c'est pour la poche principale et celle en pointillé, c'est pour la doublure. Donc on vient replier notre patron en fonction de ces traits en pointillé et on obtient ainsi le patron de notre doublure. Comme doublure, je pars sur un voile de coton ou un voile de viscose, donc une matière assez fine qui ne fera pas d'épaisseur sur mon ouvrage, de couleur en cohérence avec mon tissu principal. Le mien étant noir, je suis repartie donc sur un coloris noir. J'épingle ma pièce sur mon tissu doublure grâce à des épingles et je coupe tout autour de mon patron. J'obtiens donc deux pièces, ma poche doublure et ma poche dans le tissu principal. J'ai enlevé complètement mes épingles sur mes pièces et je viens maintenant les prendre endroit contre endroit et je viens superposer leur bord supérieur. Je mets quelques épingles pour les assembler. Ensuite, je viens faire une piqûre à 1 cm du bord supérieur en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Ma piqûre étant faite, je viens enlever l'ensemble de mes épingles. Ensuite, je prends mon ouvrage et je le mets sur l'envers afin de pouvoir écraser les marges de couture vers le haut. Je retourne mon ouvrage sur l'endroit et je fais exactement la même chose pour avoir un pli bien marqué au fer. Une fois que ceci est fait, je viens replier endroit contre endroit ma poche et superposer les parties basses de ma poche. Je viens marquer le pli supérieur au fer. Je vais maintenant venir mettre des épingles sur tout mon pourtour de poche, sauf sur, par exemple, ce côté-là. Sur 3 cm, je vais laisser un trou. Ce trou me permettra par la suite de retourner ma poche sur l'endroit. Donc ici, je ne viendrai pas faire de piqûre. Donc vous voyez que j'ai cousu tout le pourtour de ma poche, sauf à un endroit, donc qui est ici, où j'ai laissé libre pour pouvoir retourner. Donc avant de retourner ma poche sur l'endroit, je vais venir cranter les angles supérieurs de ma poche qui sont en angle droit par rapport à ceux qui sont incurvés ici. Donc en fait, je vais venir couper en angle, en biais comme ça. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Et on fait attention de bien laisser 1 mm sur la partie haute pour ne pas couper notre couture précédemment faite. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, ici, je vais venir faire des petits triangles qui va me permettre d'enlever de la matière au niveau de la partie incurvée, ce qui va permettre plus facilement de retourner notre poche. Donc maintenant, je vais pouvoir venir retourner ma poche sur l'endroit. Le plus gros est fait et ensuite je viens prendre un stylo Critérium auquel j'ai rentré la mine et je vais rentrer par le petit trou pour bien venir marquer l'angle. Voilà, le plus gros est fait. Alors me concernant, j'ai utilisé un Critérium pour retourner ma poche et bien marquer les angles, mais il existe des ustensiles spécifiques couture pour faire ce travail-là. Me concernant, je l'ai oublié, donc j'utilise les moyens du bord pour faire ça et ça fonctionne tout aussi bien. Faut juste faire bien attention que la mine soit bien rentrée. Donc maintenant, on va utiliser notre fard à repasser pour bien venir marquer les angles et les courbes. Donc au niveau de l'ouverture, on va vérifier que chaque partie de tissu se superpose bien. Là me concernant, j'ai des petits fils qui sortent
Donc je vais venir les rentrer à l'intérieur. Voilà, là je vois qu'on est plutôt pas mal en termes de recouvrement. Donc je vais mettre une petite épingle pour bien fixer cela. Et je vais venir repasser. Voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a fini le repassage. Donc ma petite ouverture est ici. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez faire un petit effet de style, vous pouvez venir faire une surpiqûre que vous venez faire par exemple à 2 cm ou 2 cm et demi du bord supérieur. Et ensuite, vous viendrez plaquer cette poche sur votre pantalon ou sur votre veste en vérifiant d'abord le positionnement sur votre habit. Et ensuite, vous viendrez faire une piqûre à ras à 2 mm du bord tout le long en utilisant le pied de biche pour couture invisible. Normalement, toutes les machines à coudre disposent de ce type de pied de biche. Je vous montre de plus près le pied de biche pour couture invisible. Donc grâce à ce guide que vous voyez ici, vous allez pouvoir faire une couture à ras à 2 mm du bord. Donc en gros, vous mettez votre pied de biche ainsi. Voilà, je pense qu'on voit bien. Et vous venez faire la couture à 2 mm du bord tout le long grâce à ce pied de biche. Le tuto sur la poche plaquée est maintenant terminé. J'espère qu'il vous permettra de poser de belles poches sur vos cousettes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.